Ok, salut une fois de plus à vous, bienvenue à nouveau dans cette vidéo. Dans cette chaîne, nous parlons principalement des astuces informatiques et bien évidemment aussi du business en ligne. Alors, si c'est votre première fois d'arriver ici, likez directement la vidéo, cliquez sur la cloche de notification pour être toujours informé lorsque nous aurons de nouvelles vidéos. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose de très intéressant. Nous allons apprendre aujourd'hui comment est-ce qu'on crée des sites internet ou encore des applications web. Alors, quelle que soit votre activité, vous avez à un certain moment été confronté à la difficulté d'avoir un site internet. Si vous voulez avoir de nouvelles compétences ou encore gagner de l'argent, puisque c'est également l'objectif de nos vidéos sur cette chaîne, alors cette vidéo va vraiment t'aider à pouvoir faire cela. Cette vidéo va te permettre d'avoir une nouvelle compétence qui te permettra de créer des sites internet et de gagner de l'argent avec cela. Déjà que la compétence de développeur d'application ou de site internet est l'une des compétences les plus recherchées sur le marché selon un certain statistique que vous pouvez directement voir. Alors dans cette vidéo, nous allons principalement vous montrer une façon de création de site internet. Et qui suis-je pour te parler de la création de site internet? Je suis Olivier Coutou, ingénieur informaticien et je travaille en tant que consultant avec plusieurs agences d'accélération digitale et je crée principalement des sites internet que ces derniers utilisent. Je suis également vlogueur, je fais également des vidéos sur plusieurs plateformes et je touche également du marketing digital. Donc regarde attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Il existe donc principalement trois façons de pouvoir créer un site internet ou encore un site web. La première façon consiste juste à apprendre des langages de programmation, de description, des langages de gestion de base de données et bien d'autres, et de pouvoir avoir cette compétence-là de développeur web ou encore de développeur d'application. Lorsque vous avez cette compétence, vous pouvez travailler, si vous êtes vraiment performant, avec beaucoup de structures, surtout que c'est l'une des compétences les plus recherchées sur le marché aujourd'hui. La deuxième façon consiste à utiliser ce qu'on appelle des CMS, Content Management System, appelé en français des systèmes de gestion de contenu. Alors, avec cette méthode, vous allez facilement créer des sites internet. Et si vous êtes développeur, vous avez la possibilité d'aller à un niveau un peu plus supérieur et de faire des choses merveilleuses sur des délais vraiment très restreints. La troisième méthode, quant à elle, permet de créer des sites ou des applications web avec des éditeurs d'interface, encore appelés des WYSIWYG. What you see is what you get, pour pouvoir obtenir très rapidement son site internet. En général, avec cela, vous n'avez pas vraiment de champ d'action ou vous n'avez pas une ouverture sur la création. Donc, dans cette vidéo, nous allons principalement voir la deuxième méthode de création de site internet qui est l'utilisation des CMS, encore appelé Content Management System. Et regarde attentivement cette vidéo, va pas à pas avec moi et nous allons créer un site vitrine à moins d'une heure de manière très simple. Et tu verras que ces outils sont vraiment puissants. Tu pourras faire de ça une nouvelle compétence. Donc, ça te permettra très rapidement de pouvoir gagner de l'argent de manière très simple avec cette compétence-là. Donc, tu vas me suivre jusqu'à la fin sans sauter aucune étape, car si tu sautes une étape, tu seras carrément perdu. Pour pouvoir mettre votre site internet en ligne, il vous faut principalement un nom de domaine qui est en général le nom qui permet de retrouver votre site sur internet et également un hébergement où vous allez stocker tous les fichiers de votre site internet en ligne. Alors, donc si vous voulez acheter un hébergement, contactez-moi directement ou allez à la description de cette vidéo et vous allez trouver un lien qui vous permettra d'acheter à un coût tellement réduit votre connexion internet. Vous pourriez également utiliser mon code promo qui vous facilitera la tâche et qui vous permettra d'acheter à un coût vraiment réduit votre hébergement et votre nom de domaine. Alors, donc suis-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. L'ensemble des outils pour pouvoir procéder comme moi est disponible sur un lien que je laisserai à la description de cette vidéo. Donc, rends-toi juste sur la description et tu trouveras cet outil pour pouvoir mieux t'exprimer, pour pouvoir mieux me suivre jusqu'à la fin. Regarde attentivement la vidéo et nous allons avoir un résultat très semblable dans peu de temps. Alors, comme mentionné au tout début de cette vidéo, nous allons vous apprendre comment est-ce qu'on crée un site web professionnel avec WordPress. WordPress est donc classé dans la deuxième catégorie des méthodes de création de site web que j'ai eu à vous présenter. Alors, donc vous allez directement voir ici que nous sommes dans le site de WordPress.
qui est wordpress.org. Qu'est-ce qu'on nous dit directement ici? On découvre qu'on a mentionné ici que découvrez WordPress. WordPress est un logiciel libre utilisé pour créer des superbes sites, blogs ou applications. Alors, WordPress est généralement ce qu'on appelle un CMS, appelé précisément en français système de gestion de contenu. CMS, c'est la définition de Content Management System qui est en anglais. Donc, WordPress nous permet de créer plusieurs types de sites web. Comme vous pouvez voir là, découvrir WordPress, des beaux designs, des fonctionnalités puissantes, des libertés de construction, ce que vous voulez. WordPress est à la fois gratuit et inestimable. Voilà, les meilleurs nous font confiance. Donc, WordPress vous permet de créer carrément tout type de site web. Je dis bien tout type de site web. Il y a des gens qui ont tendance à limiter les capacités de WordPress et vous diront que vous ne pouvez pas faire de très bons sites avec WordPress. Mais moi, je vous dis quand même une vérité. WordPress est un outil très puissant et il m'a permis de pouvoir concevoir plusieurs types de sites web que je ne saurais citer. Donc, dans cette vidéo, on va voir de manière très pratique comment on crée un site web avec WordPress. Et cela en prélude de ma formation sur la création de sites web avec WordPress. Vous allez déjà avoir un certain nombre d'outils ou de briques de connaissances qui vous permettront de vous lancer dans la création de sites web. Donc, si vous désirez les choses plus professionnelles, alors contactez-moi directement. Précommandez ma formation en création de site web qui est en cours d'enregistrement et qui est en cours de préparation. Et là, directement, nous allons vous donner plus d'informations. Mais aujourd'hui, on va juste se concentrer sur comment est-ce qu'on procède pour créer un site web. Donc, la première chose à faire, c'est de se rendre dans ce site, wordpress.org. Et une fois que vous êtes dans wordpress.org, vous allez venir ici sur obtenir WordPress et vous allez télécharger la dernière version de WordPress. Donc, je vais essayer avec vous. Donc, vous allez cliquer sur télécharger. Et vous allez voir que WordPress est en train de télécharger. Donc, on va juste patienter un peu. Et directement, on a là la dernière version de WordPress. Donc, on va l'afficher. Donc, on va ouvrir le dossier où cette version de WordPress se trouve. Voilà, on a là notre dernière version de WordPress. Donc, on va juste le copier. On a là notre dernière version de WordPress. Donc, ce qu'on va faire, on va directement installer WordPress. Suivez uniquement ce que je fais et on va installer WordPress pour pouvoir lancer notre premier site web. Donc, c'est la première chose que vous devez télécharger. Vous devez télécharger le package de WordPress dans le site wordpress.org. Alors, nous, on va couper cela. Une fois cela fait, vous allez également vous rendre sur la description de cette vidéo. Vous allez également vous rendre sur la description de cette vidéo pour télécharger ce logiciel que je vais mettre à votre disposition. En fait, vous allez voir qu'on a mentionné là XAMPP Windows. XAMPP, c'est un pack de plusieurs logiciels qui permettent d'installer des outils de développement. Pour pouvoir créer un site web, on a besoin d'un navigateur pour pouvoir regarder l'interface de notre application et puis d'un serveur. Alors, si vous entrez en profondeur, vous allez comprendre que Internet fonctionne avec une architecture qu'on appelle l'architecture client-serveur. Donc, je vous renvoie sur l'une de mes anciennes vidéos pour aller voir cela. Donc, vous allez juste installer XAMPP et XAMPP vous permettra de mettre tout en place. Dans XAMPP, on a ce qu'on appelle un serveur, un système de gestion de base de données et également d'autres choses. Donc, contentez-vous juste d'installer XAMPP et suivez la procédure que je vais vous montrer. Une fois que XAMPP est installé, rendez-vous dans votre disque C. Dans l'emplacement XAMPP, dans le dossier htdocs. Et maintenant, la version de WordPress que vous avez téléchargée, vous partez coller à ce niveau. Vous allez voir que j'ai là WordPress 6.0.3 FR. C'est la dernière version de WordPress que j'ai eu à télécharger et qui est également en français. Donc, pour pouvoir mettre en place tous nos éléments et lancer la création de notre site web, ce qu'on va directement faire maintenant, ça sera de décompresser ce dossier. Donc, on va extraire ce dossier. Après avoir décompressé ce dossier,
voilà le dossier en question. On va entrer dans le dossier. On va renommer le sous-dossier qui est à l'intérieur au nom du site qu'on veut créer. Alors moi je vais mettre site A. Voilà, puisque je vais essayer de créer un site web qui présente de l'art, certaines prestations de services en art, etc. Donc, après avoir fait cela, vous allez appuyer sur Entrée. Puis, vous déplacez le dossier. Donc, on va couper ça. Et vous revenez juste poser à la racine de htdocs. Voilà. Comme ceci. Et une fois cela fait, vous pouvez supprimer cette enveloppe-ci. L'enveloppe où on a enlevé le dossier. Donc, on va supprimer ça. Voilà. Maintenant, nous sommes déjà prêts à pouvoir lancer notre premier site. Mais avant de lancer ce premier site-là, on peut maintenant directement aller créer notre base de données pour pouvoir lier notre serveur où on garde notre site, qui est cet emplacement htdocs, avec la base de données, ce qui permettra l'interconnexion entre le site et la base de données. Et on pourra maintenant faire les premières configurations de WordPress. Donc, vous allez juste aller ouvrir le logiciel XAMPP que vous avez installé, bien évidemment, et que je vous ai envoyé sur la description de la vidéo, et également avec la procédure d'installation. Puis, vous allez avoir ici Apache. Vous allez cliquer sur Start devant Apache. Donc, Apache, comme je vous ai dit tout à l'heure, est justement ce qu'on appelle un serveur local. Vous avez également MySQL. Vous lancez le service de MySQL. Alors, donc, notons qu'à chaque fois que vous voulez créer un site internet, vous allez lancer ces deux services. Après avoir lancé cela, vous allez aller devant MySQL. Vous allez cliquer sur Admin. Voilà, Admin va directement nous rediriger sur le système de gestion de base de données. Ce qu'on va uniquement faire ici, ça sera de créer une base de données qu'on va lier avec notre site web, bien évidemment, pour que tout cela puisse marcher ensemble. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la base de données permet de stocker toutes les informations de manière permanente pour votre site web. Donc, on va cliquer sur Nouvelle base de données. Une fois sur Nouvelle base de données, on va cliquer sur on va saisir le nom de la base de données, on va toujours mettre site A en majuscule. Puis on va cliquer sur créer. Et hop, on nous dit que la base de données a été créée et ne contient encore aucune table. Donc vous pouvez voir ici qu'on a notre base de données site A. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, ça sera très simple. Puisque notre site web appelé site A est déjà dans le serveur, qui a encore le dossier htdocs pour XAMPP, on va juste venir ici taper localhost. Donc on va taper localhost, qui veut dire serveur local, slash site A pour le nom du site. Et on va lancer la recherche. Et lorsque la recherche est lancée, on se retrouve sur l'installation même de WordPress. Donc, actuellement, nous sommes en train de mettre en place certains éléments pour notre site web. Donc, ce qu'on va faire, on va juste aller lire certaines informations là et remplir ces informations. Alors, rapidement, sur la première ligne, vous allez voir ici qu'on a bienvenue sur WordPress. Avant de commencer, vous aurez besoin de connaître les éléments suivants. Nom de la base de données. Oui, on vient de créer la base de données. Identifiant MySQL. Je vous fournirai cela. Mot de passe de base de données, également ça aussi, hôte de base de données, voilà, préfixe de table. Alors, rassurez-vous, tous ces éléments, nous les avons. Donc, on va cliquer sur c'est parti. Alors, une fois sur c'est parti, on va nous demander ici de remplir le nom de la base de données. Le nom de la base de données est le nom qu'on a marqué tout à l'heure sur phpMyAdmin. Donc, c'est ce nom-ci là. On va remplir ce nom à ce niveau. Site A. Identifiant, je vous conseille par défaut avec XAMPP de mettre toujours root, qui est l'identifiant par défaut d'une base de données MySQL avec XAMPP. Après cela, mot de passe, vous allez laisser le mot de passe à 0. C'est le mot de passe d'accès à la base de données et que nous n'avons pas défini. Puis, adresse de la base de données, vous allez laisser à localhost, puisqu'on se trouve en local. Voilà.
Après cela, on a préfixe de table. Donc, vous allez laisser préfixe de table vide comme vous pouvez le voir. Et puis, vous allez cliquer sur envoyer. Sur envoyer, vous allez cliquer sur lancer l'installation. Et maintenant, WordPress va continuer l'installation. Voilà, nous avons maintenant lié notre base de données avec notre site web WordPress qui est situé dans le serveur local de notre application. Ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est d'entrer certaines informations pour le site. Donc rapidement, nous allons entrer ici là, mon site d'art, identifiant, je vais mettre mon identifiant KPO, mot de passe. Alors là, un mot de passe a été généré par défaut, mais nous allons l'effacer. Nous allons marquer un mot de passe très simple. Voilà. Là, j'ai marqué un mot de passe très simple. Et lorsque je marque un mot de passe très simple, je viens cocher ici. Vous avez auparavant la possibilité de choisir le mot de passe que WordPress a généré. Mais je préfère marquer un mot de passe que je connais parce que là, ça me facilitera la tâche. Donc, vous avez le choix de faire la même chose ou de ne pas faire la même chose. Puis, vous allez taper votre adresse email ici. olivierkpo, gmail.com. Donc là, c'est mon adresse email. Vous allez taper le vôtre. Et puis, vous n'allez pas cocher ceci. Je vous dirai ça plus tard. Et maintenant, vous lancez installer WordPress. Alors, en attendant, abonnez-vous sur la chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Et je vous signale également que la formation sur la création de sites web avec WordPress, ça fera vraiment du grand bruit. Parce que là, on va voir tout en détail. Donc, on va tout détailler. On va voir comment on fait pour penser à un site web. Comment est-ce qu'on commence un site web avec WordPress. Comment on met tous les éléments en jeu. Qu'est-ce que chaque élément spécifiquement, etc. Donc ici, nous n'allons pas trop entrer en profondeur. On va juste se contenter de créer ce site vitrine dont je vous ai parlé. On va cliquer sur se connecter. Et là, notre installation est terminée et ça nous demande de nous connecter à l'interface d'administration de notre site web. Très facile, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire là, on va juste marquer notre adresse email qu'on a tapé tout à l'heure. Et après l'adresse email, on va mettre un mot de passe. Le mot de passe qu'on a tapé tout à l'heure. Je pense que c'était ça. Et voilà, nous nous retrouvons sur l'interface d'administration de WordPress. Donc, ce que je vous conseille, ça sera juste de suivre ce que je fais parce que tout un cours sur la création de WordPress prendra minimum 5 heures de temps. Donc, on ne va pas entrer en détail sur la prise en main du tableau de bord. On ne va pas voir certains éléments principalement, mais on va se contenter de suivre ce tutoriel pour pouvoir réaliser ce qu'on avait comme objectif au départ, créer un site vitrine qui permettra de présenter les services d'une entreprise. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire. Et je vais vous montrer tout à l'heure la structure du site qu'on va définir. Donc, comme vous voyez là, c'est le tableau de bord de WordPress. Vous pouvez essayer de parcourir tout cela pour voir les informations qu'il y a là. Mais nous, on va se contenter de créer le site dont je vous ai dit. Alors, donc si vous voulez plus d'informations, entrez en profondeur sur la création du site web avec WordPress, pouvoir créer des sites vitrines, des sites e-commerce, des e-magazines, des blogs, même des sites de e-learning, des sites de vente en ligne. Alors, c'est une opportunité énorme pour vous, car je suis en train de préparer une formation dans ce sens qui vous permettra de quitter de zéro et devenir carrément ce que j'appelle un commandant en WordPress, parce que vous n'aurez pas de limite. La seule limite que vous allez avoir après avoir appris cela, ce sera votre imagination et peut-être certains projets qui ne collent pas directement avec WordPress. Mais je vous rassure, il y a de l'argent à gagner avec la création des sites web. Il y a de l'argent à gagner avec WordPress. Donc, ce qu'on va rapidement faire, on va aller sur page. Et une fois sur page, on va cliquer sur... on se retrouve ici avec 2 pages. Par défaut, on va enlever ces 2 pages-là. Voilà. Donc, on va mettre ces 2 pages à la corbeille. Faites juste comme moi.
sans poser de questions, bien évidemment. Mais si vous voulez des choses plus professionnelles avec les détails, contactez-moi pour la formation que je vous annonce. Une fois cela fait, ce qu'on va faire, on va installer principalement deux outils qui vont nous favoriser la création rapide de notre site web. Donc, vous allez voir que ici, on a apparence. L'apparence permet en quelque sorte de définir l'affichage et le visuel de votre site. Voilà. Donc, on ne va pas entrer en détail toujours. Si vous voulez les détails, vous allez devoir acheter la formation pour avoir ces détails-là. Voilà. En dehors de l'apparence, on a également extension qui nous permettra d'ajouter des fonctionnalités dans notre site web. Donc, ce qu'on va faire, on va juste aller sur apparence pour installer un outil très intéressant. Dans apparence, on va aller sur ajouter, téléverser un thème. On va aller ici sur choisir un thème. Donc après choisir un thème, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur téléchargement. On va aller prendre un thème. On va prendre un thème pour l'installer. Voilà. Donc ça sera très simple. On va choisir Divi. Il y a Divi. On va choisir Divi. Faites juste la même chose que moi. Allez sur la description de cette vidéo et vous allez avoir gratuitement ce thème WordPress qui vous permet de faire des choses vraiment waouh. Donc vous allez cliquer sur installation du thème. On va un peu patienter. Donc pendant qu'on patiente, je vous rappelle encore, ce tutoriel vous montre comment est-ce qu'on crée des sites web vitrines avec WordPress de manière professionnelle. Parce qu'il y a les créations simples où on se base sur un thème, on prend juste un thème, on balance aux utilisateurs et on configure des choses. Mais je vous montre de manière très professionnelle avec des outils professionnels comment est-ce qu'on fait cela. Donc, si vous voulez joindre ma formation sur la création du site web professionnel, appelée formation WordPress Divi Commando. Alors, souscrivez à la formation, contactez-moi et je vous donnerai les modalités. Donc, la formation est déjà disponible, sera bientôt disponible en précommande. Je vais vous avertir pour cela. Et si vous voulez avoir les informations en temps réel concernant cette formation, allez juste sur la description de cette vidéo et vous allez entrer en possession. Vous allez entrer en possession de tous ces éléments-là. Voilà. Donc, une fois cela fait, on voit ici que le thème a été bien installé. On va aussi aller sur extension. Sur extension, on va aller sur ajouter. Après ajouter, on va aller sur téléverser une extension. On va faire la même chose. On va choisir la dernière version de Divi que je vous fournis aussi, de Divi Builder. Donc, je prends la version d'août, Divi Builder. Ok, je lance l'installation. Donc, avec la formation que je vous offre, vous allez pouvoir construire tout type de site web, vitrine, e-commerce, e-magazine, blog, vlog et bien d'autres. Vous pourriez également mieux faire du dropshipping, du drop servicing avec votre site web. Donc, c'est vraiment formidable. Donc, cette formation va juste vous permettre de créer un site vitrine de présentation de services. Et si vous voulez aller à un autre niveau supérieur, vous allez juste précommander la formation Divi WordPress ou encore la formation WordPress Divi Commando. Donc, on va cliquer sur activer l'extension. Une fois l'extension activée, on va vérifier si l'apparence est aussi activée. Voilà, on va juste se rassurer. Je pense que c'est déjà c'est pas encore fait. Donc, on va activer le thème Divi. On va activer le thème Divi pour mieux fonctionner maintenant. Voilà, là le thème Divi est activé et je pense que l'extension Divi est activée. Nous allons essayer de faire les choses de manière professionnelle. Voilà, là on ne doit pas être précis. On va aller juste sur page d'abord. Sur page, on va aller sur ajouter pour pouvoir ajouter une nouvelle page à notre site. Donc là, on va se contenter uniquement d'ajouter principalement deux pages. Il y aura une page appelée accueil et il y aura une deuxième page appelée contact. Voilà. Donc, on va attendre que la page se crée et hop,
la page est en cours de création, donc on va nommer la page, on va nommer accueil. Accueil, puis on passe sur publier. Et là, on publie la page. Voilà, là la page est créée. On va rentrer. On va un peu actualiser les choses. Et à ce niveau, après actualisation, vous allez voir qu'on a une première page appelée accueil. On va faire la même chose en créant une deuxième page qu'on va nommer contact. On va écrire contact. Voilà, on va publier. Là, c'est vraiment bon. La deuxième page a également été créée. Donc, on va juste rentrer là. On actualise encore à nouveau. Après avoir actualisé, vous allez voir qu'on a notre page accueil et notre page contact. Voilà. Ce qui a lieu de faire maintenant, c'est d'aller paramétrer la page d'atterrissage par défaut lorsqu'on tapera le nom de notre site web. Donc, si vous connaissez par exemple des sites web en ligne, lorsqu'on tape par exemple facebook.com, on tombe par défaut sur une page. Alors, c'est la même chose qu'on va aller faire ici en attribuant la page par défaut d'accès sur notre site. Donc, on va aller sur réglage. Sur réglage, on va aller sur lecture. Une fois sur lecture, on va voir ici réglage de la lecture. Donc, ne vous intéressez pas sur le reste, ça sera disponible pour la formation. Donc, ne vous intéressez pas sur le reste. Allez juste sur réglage de lecture. Une fois sur réglage de lecture, vous allez choisir, vous allez enlever les derniers articles. Vous allez cliquer sur une page statique. Sur page d'accueil, on va choisir la page qu'on a nommée accueil. Sur page d'article, on va laisser comme ça puisque nous ne sommes pas en train de parler de la création d'un blog ici. Donc, il y aura peut-être certains tutoriels qui viendront après, comment on crée un blog avec WordPress, comment on crée un site e-commerce avec WordPress. Mais si vous voulez retrouver tout ça de manière plus détaillée, vous allez juste précommander la formation qui viendra très prochainement. Voilà. Donc, vous allez précommander la formation. On va cliquer sur enregistrer les modifications. Une fois sur enregistrer les modifications, n'est-ce pas? Vous allez voir que ici, notre page d'accueil est la page qu'on a nommée accueil. Voilà, donc notre site web est déjà configuré. Si on part ici sur aller sur le site, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Vous allez voir qu'on a un site web vierge qui a déjà un menu avec un pseudo logo, avec un menu comme je disais tout à l'heure ici en haut, accueil, contact non classé et le nom de la page. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, on va aller créer notre propre menu à nous. Donc, on va aller sur apparence, menu. On va définir un certain nombre de menus qui vont intervenir tout en haut de la page. Pour créer un menu, on va juste taper le nom du menu. On va mettre mon menu. Ah, voilà. Puis on va cliquer sur créer le menu. Voilà, le menu est créé. Maintenant, on met toutes les pages qu'on a eu à créer dans le menu. Donc, on va cliquer sur ajouter au menu. Et de ce côté, vous allez voir qu'on a déjà nos deux pages. Accueil et contact. Accueil qui est défini comme page d'accueil. Voilà. Donc, on va se contenter de ça. Il y a des options qui peuvent s'appliquer sur ces éléments-là. On peut les retirer, mais on va se limiter à ce niveau. Ce qu'on va faire, dans notre titre, on aura également besoin de certains liens pour nous ramener directement sur l'ensemble des services qu'on propose. Voilà. Pour cela, on va créer un lien personnalisé. Donc, vous venez ici. Lien personnalisé, on va juste mettre service. Voilà, service. On va d'abord laisser l'URL comme ça. On va cliquer sur ajouter au menu. Ou bien on va mettre un URL par défaut puisque ça refuse. On va cliquer sur ajouter au menu. Voilà. Vous allez voir que là, on a accueil. On va mettre service en haut. Service, contact. Donc, voilà nos trois éléments du menu qui ont été créés. On va cliquer sur enregistrer. Voilà. Notre menu est enregistré. Et ce qu'on va faire, on va venir sur personnaliser là. Bon, on va d'abord laisser. On sait que là, on a créé le menu. Donc, si je me rends à nouveau sur le site, j'actualise. Vous allez voir que là, c'est toujours les deux éléments aussi. C'est toujours accueil contact. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur les réglages du thème Divi pour pouvoir régler notre en-tête de page. Donc, pour pouvoir régler notre en-tête de page,
Donc, ce que je vais justement faire, ce sera de créer un menu très personnalisé avec Divi. Donc, Divi vous donne cette possibilité-là. Voilà par exemple le menu par défaut proposé par le thème Divi. Mais le Divi, donc voilà ce menu-là. Mais le Divi Builder nous permet d'enlever carrément tout ça et de créer notre propre menu adapté à notre besoin, très fiable, très modulable, etc. Donc ce qu'on va faire, n'est-ce pas? On va encore aller sur... On était sur réglage, écriture, non. Donc on va partir sur Divi, theme builder. Toutefois, on va toujours se passer de certains réglages et paramètres. Vous pourriez avoir la curiosité. On va juste se concentrer sur ceci. Puis vous cliquez sur ajouter une en-tête globale. Donc cliquez dessus, ajouter une en-tête globale. Alors, comme je vous promettais tout à l'heure, nous allons construire notre propre en-tête de notre site web. L'en-tête sera constituée tout d'abord d'un logo et puis d'un menu. Donc ce qu'on va faire, n'est-ce pas? On a notre outil de construction ici. Faites juste la même chose que moi. Venez ici à réglage de section. On va diminuer la marge interne à ce réglage de section là. Donc on va aller ici. Espacement. Marge interne. On va taper 0. Voilà. Espacement. À interne ici on fait la même chose. Voilà, directement vous allez voir que ça est réduit. Ce qu'on va faire, on va définir des couleurs pour notre site web. Donc on va d'abord aller ici, on va choisir une couleur de fond. La couleur de fond là, on va mettre une couleur toute rouge. Voilà. On va continuer dans les réglages. À ce niveau, on va essayer d'aller sur bordure, bordure d'en bas. On va mettre une épaisseur de bordure. Voilà. On va mettre ça en noir. À ce niveau, lorsqu'on a déjà fait comme ça, voilà, je pense que là c'est bon. On va sauvegarder. Voilà, une fois le sauvegarde est bon, ce qu'on va faire, on va rentrer ici. Sur ce thème builder, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est de définir les couleurs que nous allons les plus utiliser. Donc pour cela, on va d'abord sauvegarder les changements. Aller sur l'option des thèmes. À ce niveau, on va faire... Voilà, ici, on va devoir définir les couleurs qu'on utilise le plus. Mais si il n'y a pas les couleurs qu'on préfère beaucoup plus, on va d'abord laisser. Sur le thème builder, vous allez voir ici qu'on a l'en-tête globale. Alors, si on part maintenant comme ça sur le site, voilà, vous allez voir que ici, le site a une en-tête. Bon, on va d'abord rentrer. On va entrer sur en-tête globale. Sur en-tête globale, qu'est-ce qu'on fait? On va aller ici. Voilà, on va vouloir faire un menu qui est constitué d'une seule ligne. Et dans cette ligne-là, on a deux rangées. Voilà, donc on va choisir ce style de menu, deux rangées. La première rangée petite, la deuxième grande. Vous allez directement voir ce qu'on va faire. Sur cette rangée, on va mettre le logo et sur l'autre, on va mettre le menu. Donc on va aller ici. On nous demande d'insérer un module. Voilà, on cherche le module menu de Divi. Là, on choisit le nom du menu qu'on veut mettre, mon menu. Voilà.
Le fond, vous allez voir que le fond du menu là-bas en haut c'est blanc. On va mettre un fond transparent. Une couleur de texte, on va mettre la couleur du lien actif. La police du menu, on va même choisir Montserrat. On va choisir test gras. On modifie la taille ici. On met ça à 20. Et puis une fois cela fait, on va aller sur la couleur du menu. On va mettre la couleur du test du menu blanc. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et après on va enregistrer. Maintenant à ce niveau on va chercher un logo pour notre site. Donc je vais chercher ici rapidement le logo. Je vais taper logo. Ah. Donc là par exemple j'ai téléchargé un logo d'art. À ce niveau, on va mettre l'image comme logo. On a mis un module image. On va cliquer dessus pour aller téléverser. Donc, on va prendre l'élément de notre ordinateur pour l'importer à ce niveau. Et on va prendre ce logo d'art. Rapidement, charger une image. Et hop, l'élément est importé sur le site. Voilà. L'élément importé sur le site. Pour le réduire, ce qu'on va faire, on va d'abord centrer l'élément. Dimensionnement. Voilà, vous allez voir que l'élément a un fond blanc. Pour enlever le fond blanc, on va rapidement aller sur remove.bg et on va à nouveau importer l'élément remove.bg. Voilà, on va à nouveau importer l'élément. Hein. Donc, on importe. Rapidement, là on a enlevé le fond de notre image. On va cliquer sur télécharger. Donc cette image, je n'ai pas de droit d'auteur dessus. On va cliquer sur télécharger pour télécharger l'image. Voilà. Maintenant dans le site, l'image en question sera changée au profit de l'image qui n'a pas l'arrière-plan. Donc on va prendre ceci qui a un arrière-plan transparent. Tac. On va aller chercher l'image dans son emplacement dans notre ordinateur comme on l'a fait tout à l'heure. Donc bureau. Voilà l'image en question. Charger une image. Et là, l'image est chargée. Pour aller maintenant gérer les dimensionnements, ça sera plus facile. On sait qu'il y avait une option pour... On va d'abord rétablir ça. Au lieu d'activer là-bas en haut, on va essayer de gérer ici. Donc là, je pense que la solution était un tout petit peu simple. On vient juste, sans activer ceci, on va juste venir réduire la largeur maximale. Donc c'est juste ça qu'on règle et ça nous règle la taille du logo. Voilà, donc c'était un peu plus simple que ça. On va mettre ça à 35% ou bien à 40%. Mettons ça à 40% pour voir. À 40%. Oui. Une fois à 40%, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de travailler avec la bordure interne, la bordure interne de la ligne. Donc sur la ligne, on va aller sur espacement, marge interne, on va mettre 0, 0, voilà.
Là, on a carrément réduit la bordure interne de la ligne. C'est vrai qu'en haut, on n'aurait pas dû faire ça. Donc, voilà, on va laisser ça à 10. Et maintenant, sur l'élément si en question, on va ajouter une bordure. Sur l'élément menu, on va ajouter une bordure haute interne. On va essayer d'ajouter une bordure haute interne. Voilà. Là, ça fait carrément descendre l'élément pour l'aligner comme on veut. Et là, hop, on a notre header qui est un peu bien configuré maintenant. Donc, ce qu'on essaiera de faire très bientôt, ce sera de faire les choses un peu plus avancées. Donc, on va sauvegarder. Et une fois sauvegardé, on va rentrer en arrière. On va essayer d'aller actualiser le site pour voir. Voilà, on va voir que notre header est déjà mis en place. Maintenant, notre footer qui est le pied de page, on va rapidement essayer de construire cela. Ça va, ça tarde un peu. Ok, donc on va rapidement construire notre footer sur le même modèle que le header. Donc ce qu'on fait, on commence par réduire la marge interne de la section. La marge interne de la section, on met ça toujours à 0. Marge interne de la section, on met ça à 0. On va mettre une couleur de bas de la section. On va mettre on va essayer de jouer avec une dégradée. On va essayer de jouer avec une dégradée rouge et noir pour voir un peu ce que ça donne. Donc rouge et puis noir pour voir un peu ce que ça donne. Bon, on a cet effet. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va directement ajouter une nouvelle section. Nouvelle section normale. Même chose avec ces sections-là. L'espacement interne, on met également à 0, 0. Voilà. Et dans cet élément, on va mettre un fond noir. Voilà, on va mettre un fond noir pour pouvoir avoir cet effet-ci. Ok, d'accord. On a cet effet. Qu'est-ce qu'on va mettre à ce niveau? Donc, on va mettre les liens des réseaux sociaux ici, puis on va mettre le copyright ici. Et à côté des liens des réseaux sociaux, on va mettre la localisation et puis le contact. Donc pour commencer, dans la section, on va créer trois colonnes sur une ligne. On va créer 3 colonnes sur une ligne. Sur la première colonne, on va chercher sur ces modules Divi un module réseaux sociaux. Donc suivez-nous sur les réseaux. Voilà. On prend ce module réseaux sociaux. Ce qu'on va faire, on va garder le même modèle pour tous les modules réseaux sociaux. Donc on va entrer sur la configuration du module Facebook. Couleur de l'icône, on va mettre la couleur blanche. Voilà. Personnalisation. Sur le fond, on va enlever la couleur bleue. Sur la bordure, on va mettre une bordure arrondie de 30. Voilà. Et on va mettre une largeur de bordure. On va mettre ça à combien là encore? On va laisser à 2. Et on va changer la couleur de cet élément là, on met ça en blanc. Donc vous voyez directement l'effet qu'on a. C'est quand même intéressant. Voilà, on va laisser à 3. Là c'est quand même intéressant. On va cocher. Ce qu'on va faire, on va dupliquer l'élément là peut-être 3 fois pour ajouter les autres réseaux. Voilà, on va paramétrer rapidement les autres réseaux. Donc ici on va chercher par exemple Facebook, Twitter. Voilà, Facebook, Twitter. En bas de Twitter, on va mettre YouTube,
Facebook, Twitter, YouTube. Ok. Là, on va se limiter à ces 3 éléments. Une fois ces 3 éléments ajoutés, ce qu'on va faire à ce niveau, on va ajouter la localisation. Pour ajouter la localisation, on va ajouter d'abord une icône de localisation. Donc, on va chercher le module icône. Le module icône de Divi. On va taper location, par exemple. Voilà. Pour mettre la localisation, comme vous pouvez voir là. Ok. Maintenant, on va appliquer un réglage à cette localisation là. On va mettre l'élément en blanc. On va réduire la taille jusqu'à 30. On va aussi mettre la taille de l'élément à 30. Là, on valide d'abord. Puis en bas de ça, on va ajouter un élément de type texte. Un élément de type texte. Où on va mettre Yaoundé. On va essayer de mettre notre ville. Yaoundé. Essos. Voilà, on peut mettre ça, Yaoundé Essos. Après avoir mis cela, on va aller sur les réglages dans le style du module en question. On va d'abord mettre le texte avec la police Montserrat qu'on a décidé pour nos éléments. On va mettre la couleur blanche au texte. Et on va finir par centrer cet élément-là. Voilà. Ce qu'on peut encore faire, on peut diminuer. On peut encore diminuer quoi? Donc on peut diminuer la bordure interne. On va diminuer la bordure externe de l'élément texte. Donc on va aller sur espacement, sommet et bas. Interne, on met aussi 0. 0. Voilà, là je pense que c'est mieux. Ok, rapidement, on pourra même laisser comme ça. Maintenant, pour faire le contact, on va juste dupliquer ces éléments-là. Voilà, donc ça vous permet de voir une facilité sur Divi. On duplique ces éléments-là. On place le premier ici, dupliquer. Et le deuxième là. Ce qu'on va maintenant faire, on va juste aller modifier maintenant l'icône. Au lieu de l'icône de localisation, on va mettre l'icône de contact. Désolé, il y a une petite pluie ici. Donc on va chercher l'élément tel ou du téléphone par exemple. Et on met l'icône du téléphone. Voilà, là nos éléments ont été réglés. On va centrer l'élément des réseaux sociaux là. Ok, là c'est bon. On enregistre. Donc ici en bas, on ajoute encore un autre élément rangé, encore appelé ligne. Une fois l'élément ajouté, on va ajouter une bordure d'en haut qui a une largeur de 2 de couleur blanche. Voilà. Voilà, là c'est bien fait. On va valider. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un autre module texte. Et à l'intérieur, on va mentionner copyright. Copyright, voilà. Copyright site à 2022. Voilà. Parce que là, on a marqué notre élément de copyright. Et à ce niveau, on va mettre le type de police. Test en gras. Changer la couleur de police.
blanc. Et puis centrer l'élément. Une fois l'élément centré, je pense que là on a notre footer comme on le voulait. On a les liens vers les réseaux sociaux, on n'a encore rien lié sur ces liens-là. Et on va se retrouver tout de suite pour la suite du site. Donc là, on s'excuse un peu. À ce moment, on a notre footer qui a été bien construit. Il y a tout qui est en place. Tout marche parfaitement. Donc ce qu'on va faire, on va sauvegarder. Et vous allez voir qu'on n'a pas encore appliqué certains effets, certains liens sur certains éléments. Donc on va juste sauvegarder l'élément en question et puis on va sortir. Voilà, vous allez voir que dans le Divi Builder ou encore le Theme Builder, on a l'entête globale de la page qui est construite et on a le pied de page global du site, je voulais dire du site, qui est également construit. Donc si on part ici sur mon site, on lance l'actualisation. C'est vrai que les paramètres n'ont pas encore été pris en compte, donc on va sauvegarder les paramètres et on revient actualiser ici. Voilà, là on constate que tout a été pris en compte. Voilà, donc notre site est déjà formidablement construit avec tout sur mesure comme on le désirait. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de construire la page d'accueil pour terminer et puis faire la page contact également. Voilà. Donc ce qu'on fait, on rentre sur... Nous sommes déjà sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord du site, on va aller sur page. Une fois sur page, on va aller sur modifier pour modifier la page d'accueil. Dans ce niveau, on va construire pas à pas notre page d'accueil comme on le désire avec WordPress et plus précisément avec le constructeur de page Divi. Voilà. On va cliquer sur éditer avec le constructeur Divi. Donc comme je ne faisais que le mentionner, si vous voulez avoir tous les détails sur ces éléments-ci, alors vous allez précommander la formation qui est en cours de réalisation, que vous allez suivre pour devenir des experts ou encore des créateurs de sites de top niveau, des web designers de top niveau et pouvoir gagner bien évidemment de l'argent en lien avec. Donc on va cliquer sur construire à partir de zéro pour construire notre page d'accueil. Voilà, ce que nous on souhaiterait ici, on souhaiterait avoir tout d'abord en haut une bannière défilante. Voilà, une bannière défilante avec certaines images, certains éléments qu'on aura prédéfini, donc une bannière d'image défilante. Ce qu'on va faire, on va aller sur... On va d'abord sauvegarder ceci. Sauvegarder ceci. On va entrer dans l'entête. Sur menu, vous voyez toujours qu'il y a l'élément non classé ici. Donc sur menu, on va aller sur sélectionner un menu. Voilà, donc les mises en forme ont été prises en compte. Sauvegarder. Et là, hop, c'est parti, on peut maintenant construire le corps de notre page. Donc, puisqu'il y a une section qui est créée par défaut, la section ci, ce qu'on va faire, on va d'abord définir un élément de type diaporama ou encore carrousel. Donc, on va d'abord ajouter une ligne. Et sur la ligne, on va définir que la ligne prend la largeur maximale de la page. Donc, on va aller sur dimensionnement. Largeur, on met largeur maximale 100%. Ici, on va mettre à, disons, 1500. Voilà. 1500. Ok, vous allez voir que l'élément prend la largeur maximale. On va annuler la bordure, cette bordure ici, qui est en haut et en bas. Pour la section, ce sont les bordures internes et pour l'élément, ce sont les bordures externes. Donc, on va aller sur la section, espacement, bordure interne, haut et bas.
On met ça à 0. Voilà. OK. Là, maintenant, on entre dans cet élément. On ajoute le module diapo. On va ajouter le module diapo. Voilà. On constate qu'il y a toujours une bordure externe. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur la ligne. Ce qu'on va faire à la ligne, on va aller sur espacement. Marge interne, on met 0. Voilà. Là maintenant, ça a pris toute la largeur. Mais il y a un petit effet qu'on constate à ce niveau. On constate que lorsqu'on est en train de scroller comme ça, lorsqu'on est en train de faire ceci, alors notre menu disparaît, ce qui n'est pas ce qu'on souhaite. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de faire ce qu'on appelle un fixe to top à notre menu. Donc on va le fixer au top lorsqu'on est en train de scroller. Oh là là, enfin CTRL Z. Voilà, on va aller sur paramètres, style, avancé. Sur avancé, on va aller sur scroll effect. De notre stick to top, on va mettre sur stick to top pour dire que lorsqu'on est en train de scroller, notre en-tête reste figée en haut. Donc on va valider. CTRL S, on valide. Voilà, vous allez voir que l'effet est immédiat. Ça marche maintenant bien. Et il y a quelque chose qu'on aurait dû voir très tôt, l'affichage mobile également. Donc on va essayer de voir l'affichage mobile, l'affichage tablette. Oh là là, on va voir que l'affichage tablette n'est pas assez agréable, comme il y a beaucoup d'espace. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord réduire la taille pour l'affichage mobile, la taille de l'image. On va aller sur dimensionnement, taille pour tablette. On va mettre ça même à 20. Oui, je pense que là, ça va. On va essayer maintenant de faire monter cet élément-ci à ce niveau, ou bien de le centrer, de réduire les espacements. Alors, ce que je vous propose pour pouvoir faire rapidement, c'est de descendre très bas sur transformer. On va aller sur le réglage du menu. Menu. Espacement. Espacement sur mobile. Sur tablette. Sur tablette, on va essayer de mettre à 0 pour voir ce que ça fait. Voilà. Est-ce qu'il y a moins? Non. On va aussi ici sur tablette. On va aussi faire ça en moins pour faire monter au maximum l'élément en question. Hop, on va laisser à ce niveau. Voilà, on va essayer de voir l'affichage sur téléphone. Vous voyez que sur téléphone aussi, c'est pas toujours agréable. Ici, sur ordinateur, alors. Voilà, sur ordinateur, rien n'a changé. Sur tablette, c'est déjà mieux que tout à l'heure. Sur téléphone aussi, c'est déjà un peu mieux. Donc, on va finir le réglage sur téléphone. Donc, sur téléphone, on va continuer à faire monter. Et on va se limiter à ce niveau. Donc, je vais mettre à 95. Maintenant, la taille de l'image sur téléphone. La taille de l'image sur téléphone. On va aller sur le réglage, image, dimensionnement. Sur téléphone, qu'est-ce qu'on en fait? Oh là là. Voilà, on va laisser même à 30. Puisqu'on a laissé sur 30, on va revenir maintenant sur le menu. Pour revenir sur le menu rapidement, on va aller sur comme ça. Maintenant, on balance le menu sur téléphone.
style, espacement, sur téléphone. On va encore faire descendre l'élément qu'on a fait monter tout à l'heure. Donc on va mettre peut-être moins 50. Voilà. Là, je pense qu'il est aligné. Voilà. Donc gauche, on se regarde. Simplement, voilà l'affichage pour mobile pour notre élément. Voilà. Donc on va d'abord se limiter à ce niveau. Maintenant, l'effet de scroll sur mobile et tablette, on va annuler cela. L'effet de scroll sur mobile et tablette. On va aller ici, style, avancer, scroll effect, tablette et mobile, stick to top, on va mettre de notre stick. Voilà, on valide. Je pense que là c'est sauvegarder. Pendant que ça sauvegarde, on passe sur tablette. Voilà, là ça marche. On essaye aussi ici. Ok, ça marche. Donc on va sauvegarder. On va vérifier le footer. Bravo, le footer est aussi agréable. Donc on va un peu rentrer. Ok, et vous allez voir que là on a notre bannière de diaporama. Ce qu'on va rapidement faire, c'est que on va entrer dans ces diapositives là. On va supprimer le premier. On va prendre le deuxième. Dans le deuxième, ce qu'on va faire, on va essayer d'ajouter un contenu image. Voilà. Donc on va prendre un contenu image, par exemple le logo-ci, qu'on va ajouter. Donc là, ça dépendra de vous. C'est juste un exemple que je suis en train de faire. Donc à texte, on va mettre par exemple meilleur site de présentation d'œuvres d'art. Voilà, œuvre d'art, on va corriger ça rapidement. Meilleur site de présentation d'œuvres d'art. Donc on va aller sur les styles de texte. Rapidement, police. Sur la police, on cherche Montserrat. Premier Montserrat. On va réduire sa taille pour que ça prenne toute la largeur. Bon, on va laisser ça à 35. On va juste ajouter des interlignes. Voilà. On va juste mettre plus sur le bouton. Maintenant, on va aller régler rapidement ce bouton-là. Ce bouton, on va le centre. Non, on va laisser ça aligné ainsi. On va activer la personnalisation du style du bouton. Personnalisation du style du bouton. Voilà, on va essayer d'ajouter une bordure. Bon, on va laisser la bordure comme ça. On va essayer plutôt d'arrondir la bordure là. Donc, on va mettre l'arrondi à 30. Ok, là c'est pour en savoir plus. Voilà. Maintenant, le texte, le contenu textuel d'en bas là, on pourrait mettre n'importe quel contenu à ce niveau. Mais on va essayer de régler ce corps de texte. La police, c'est Montserrat. Là, c'est semi-gras. Alors là, je pense que l'élément, je pourrais le laisser comme ça. Voilà. Ce sont des éléments défilants. Ce que je vais faire, je vais essayer de réduire la marge interne. Voilà, là, j'ai laissé à... C'est combien là? 125.
Marge interne 125. Là aussi, je vais essayer de mettre 125. C'est vrai que même si c'est pas à 125, c'est quand même réduit. Voilà. Ce qu'on va essayer de faire, on va changer le fond de cet élément-là. Vous allez voir que lorsqu'on entre sur l'élément diapo, on a chaque diapositive et ses réglages. Tout à l'heure, on a effectué les modifications sur la première diapositive. Donc, ce que je vais essayer de faire, je vais ajouter un fond à la première diapositive. Donc, on va aller sur fond. Je vais chercher une image. On va prendre une image par hasard dans notre ordinateur. Cette image... Ok. Je vais chercher objet décoratif. D'accord, donc là, on va choisir une image par hasard d'un objet d'œuvre d'art. Voilà. Ce qu'on va maintenant faire, on va essayer d'ajouter au-dessus un petit fond sombre pour pouvoir faire ressortir l'écriture ici qui est au-dessus. Donc on va juste faire on va essayer de faire une superposition d'un dégradé pour faire ressortir l'écriture là qui est au-dessus. Donc déjà on prend le dégradé, on va prendre la couleur, je vais prendre la couleur. Je vais prendre la couleur noire. Dégradé. Couleur noire. Non, je vais fermer. Où est-ce qu'on applique ça? On va appliquer ça à l'intérieur des paramètres. Donc fond, image. Bon, je pourrais changer même d'image. Hein. On va changer d'image. On va changer d'image. On va aller sur décoration et design. Voilà, on va prendre quelque chose de plus captivant, quelque chose qui ressort beaucoup plus des couleurs. Voilà. Là, c'est vraiment agréable. Hein. À ce niveau, on va mettre notre dégradé. Du noir et du rouge. Voilà, on va valider. Je ne sais pas pourquoi la dégradée n'est pas vraiment prise en compte. Alors, on va essayer de gérer ça. Fond, image. Je pense qu'il y a utiliser l'effet parallaxe, non? Fondu de l'image, voilà. À fondu de l'image, on va essayer, on va venir gérer ça ici. Très bien. Voilà la dégradée en question. Voilà, à superposition, c'est justement ça. Donc c'est à superposition qu'on vient gérer cela. Et vous allez voir qu'il y a une couche d'image qui vient, une couche de couleur qui vient se poser au-dessus de l'image en question. Donc vous allez voir, c'est déjà un peu agréable. On peut aller là-bas, comme on a beaucoup travaillé avec du rouge, on va aller un peu changer. On va mettre par exemple du rouge. Mettons un peu du bleu pour voir. Voilà, je pense que là c'est plus agréable, non? Ok, donc on va juste utiliser ces couleurs là. Je pense que c'est mieux. On va se regarder. Maintenant, comme c'est une bannière défilante, là, vous allez voir là que c'est déjà agréable, non? Donc, on a notre page d'accueil du site qui est déjà très bien agréable. Vous voyez que avec Divi, vous avez une telle flexibilité. Avec WordPress, d'abord, vous avez la possibilité de réaliser rapidement des choses. Et lorsque vous utilisez encore un constructeur de page professionnel, vous avez une flexibilité phénoménale. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de... Vous allez voir là qu'on a le menu, on va essayer de changer ce menu-ci
pour mettre en noir la page sur laquelle on se trouve. Donc on va entrer ici, sur menu. On va aller sur texte du menu, texte du lien actif. On va mettre noir, voilà. Donc c'était juste ça que je voulais qu'on effectue à ce niveau. On va revenir sur notre page. Alors, tout à l'heure, on est en train de construire une bannière défilante en diapositive. Donc on va dupliquer cet élément-là pour pouvoir régler le diaporama. Donc on va aller à ce niveau superposition, utilisation du fond de superposition. Là on va pas utiliser puisqu'on a déjà. Bon, on va quand même mettre, je pense que c'est mieux. Navigation, on nous dit flèche de navigation, on va mettre la flèche couleur blanche. Point de navigation aussi, on met la couleur blanche. Voilà, je pense que c'est bon. Et ce qu'on va faire, on va rentrer ici. Sur le deuxième élément, on peut changer la couleur, on peut changer l'image de fond. Donc on va aller sur fond. Pour changer l'image de fond, qu'est-ce qu'on fait? On part là où il y avait l'image et on prend une autre image. Donc on va prendre notre image de départ. Voilà. Je pense que les choses sont en place. On va encore faire la même chose, on va dupliquer ça. Modifier, on va encore changer pour le troisième élément. Donc ça sera maintenant à vous de mettre les éléments à votre goût, à votre préférence, changer de texte comme vous voulez. Donc ce qui m'importe plus ici, c'est la structuration de la page de notre site vitrine. Donc on va choisir une nouvelle image. On va sélectionner. L'image est importée, on va charger. Voilà. On coche et on valide. Vous allez voir qu'il y a les points de défilement. Il y a également les flèches de défilement qui sont venues dans le site. Voilà, c'est mieux. Le test-ci, donc le test-ci en question sur chaque page. Oh là là, désolé. Le test en question sur chaque page, vous pouvez le changer à votre goût. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter une section concernant les services. Voilà. Pour ajouter cette section, on va juste cliquer ici. Donc je tiens toujours à vous rappeler que si vous voulez tout maîtriser, il y a une formation qui est en train de se préparer. Donc vous allez précommander cette formation très bientôt et vous allez accéder à la formation. Donc allez sur la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien qui vous aidera à nous contacter ou bien à vous inscrire sur notre newsletter. Voilà. On va ajouter la section et hop, la section est ajoutée. Ce que je vais encore aller corriger sur le footer entre temps, je vais aller sur le footer. Ce que je vais encore aller corriger à ce niveau, ce sera ça. Donc comme on a changé contact à ce niveau, on va mettre plutôt le numéro de téléphone. Voilà. Moi, comme je me trouve au Cameroun, je vais mettre le plus 237. Je vais mettre un numéro 699990000. Voilà, on va mettre un numéro générique. Ok. On va laisser comme ça. Donc, on va aller sur la section qu'on vient de créer là. Qu'est-ce qu'on fait dans la section? On va ajouter d'abord un séparateur à la section. Le séparateur permet de séparer deux éléments comme son nom l'indique. Donc, on va ajouter un séparateur, un style de séparateur à ces sections-là. Donc, on va prendre par exemple celui-ci. Voilà. On va modifier les couleurs. Bon. Donc, on va me mettre cette couleur-ci. Il y a beaucoup d'autres séparateurs. J'aurais aimé par exemple celui-ci. Bon, on va quand même ajouter. On va parcourir d'autres. Voilà, je pense que celui-ci est aussi agréable. Si vous le voulez bien, on va ajouter ceci. Et à l'intérieur de la section, maintenant, on va essayer d'ajouter ici un titre à la section, puis de faire maintenant une description du site. Voilà. Donc on va ajouter un élément à deux volets. On va ajouter un élément à deux rangées sur une ligne.
sur le premier côté, on va mettre une image. Sur le deuxième côté, on va mettre plutôt du texte. Voilà. Donc ici, je vais mettre le module image. Je mets le module image que j'insère rapidement. Module image. Qu'est-ce que je mets dans image? Je vais choisir une image. Voilà, on va choisir cette image encore. Vous allez peut-être vous dire que encore cette image. Bon, je vais essayer de changer. Je vais essayer de changer l'image en question. J'en ai d'autres images dans mon ordinateur. Voilà, on va prendre cette image, par exemple, qu'on va mettre dans le site. On va essayer de réduire également. Bon, je pense que l'image est assez grande. Mais on va laisser, hein, on va juste essayer d'ajouter à ce niveau du texte. On va mettre du texte pour le titre. À ce niveau, on va rapidement marquer description du site. Voilà. On va mettre description du site. Bon, pour ne pas mettre description du site, on va dire tout savoir sur site A. Voilà, on va mettre tout savoir sur site A. À ce niveau, on va changer rapidement la police pour mettre Montserrat. Donc on va mettre Montserrat comme d'habitude, ultra gras. Non, pas ultra, je vais mettre ça à test en gras. Voilà, test en gras. Je vais essayer de le centrer, d'augmenter la taille de police. La taille de police ici, c'est préférable de 23. Oh là là, 25. Voilà. On va centrer l'élément en question. Ok, là c'est cool. L'élément est centré. Qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter encore un élément texte en bas de ce dernier. Un élément texte. Et à l'intérieur, c'est du test de remplissage qu'on va laisser. Donc, ça sera à vous de mettre le test que vous voulez. Je vais mettre encore et encore du test de remplissage pour stimuler la description du site en question. Voilà. Donc, on va aller dans les réglages pour styliser cela, rendre ça un peu plus beau. Donc, Montserrat. Après Montserrat, on a un test en gras. Bon, on va mettre semi-gras, c'est mieux. On va augmenter légèrement la taille. On va mettre à 16. Voilà, là c'est bon. Donc ça sera à vous, ça c'est du contenu générique. Vous voyez que le site est déjà assez intéressant, c'est déjà attrayant, agréable. Donc ce sera à vous de mieux adapter les choses comme vous voulez. Maintenant, après cela, on va essayer de présenter nos services dans le site. Donc je vous conseillerais toujours, puisque les tailles d'écran diffèrent, de régler ce dernier ici, de régler vos lignes. Mettez vos lignes à largeur maximale 100%. Maintenant, sur ce réglage ici, mettez au moins à 1400. Bon, disons 1400. Oh là là, 1400. Oh, on va mettre rapidement 1400. Là, ça prend toute la largeur. Bon, on va mettre 1250. 1250. Voilà. Vous allez voir que sur les écrans un peu plus larges, ça sera un peu plus réduit. Donc c'est ainsi qu'on va laisser. Et maintenant, après, à ce niveau, on sauvegarde d'abord. Pensez toujours à sauvegarder en cliquant ici. À ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant ajouter nos services qu'on offre dans le site. Donc ce qu'on va faire, on va dupliquer cet élément-ci. Voilà, vous allez voir que l'élément est maintenant 2. Après avoir dupliqué, on va supprimer l'image. On va également supprimer ces deux contenus. Voilà.
Ok. On va rendre ça en rangée d'une seule ligne. En ligne d'une seule rangée, c'est mieux. Et maintenant, ce qu'on va faire à l'intérieur, on va ajouter nos différents services qu'on nous faut dans le site. Ce que je préférerais qu'on fasse, c'est de diviser ça en rangées de 3 éléments. Donc, ligne de 3 rangées. Voilà. Dans chaque ligne, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un élément résumé. On va mettre un élément résumé. Voilà. Maintenant, on va paramétrer notre élément résumé. Donc, on va aller sur icône. On va aller sur image et icône. On va sélectionner plutôt icône. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va choisir comme icône? Alors, l'icône, chaque élément résumé va représenter un service qu'on nous faut dans le site. Donc, si c'est peut-être de là, on va mettre par exemple Paint. Voilà. On va choisir ceci. On va configurer notre modèle d'éléments et maintenant l'adapter aux autres. Donc, ce qu'on fait déjà ici, au niveau du texte, on va centrer ça. Titre du texte. On va mettre quoi là? Titre du texte, on va mettre Montserrat dans la police. On va mettre Montserrat. Des titres test gras. L'alignement c'est centré, je pense que c'est mieux. Je pense que la taille également du titre, on va mettre ça à 20, voilà. C'est mieux à 20. Corps du texte. Qu'est-ce qu'on va mettre à corps du texte? On va aussi mettre Montserrat. Dans Montserrat, on va mettre test en gras. Oh là là, on va laisser semi-gras. Test semi-gras, Montserrat. Voilà. Maintenant, on va ajouter le fond à chacun de nos éléments. Donc, on va ajouter le fond à chacun de nos éléments. On va aller sur fond. Le fond, on va mettre le fond en noir. Voilà. Ça, c'est du dark. On va mettre le fond en noir. Ce qui fait qu'on revient sur les paramètres d'icône. L'icône, on va mettre l'icône en rouge. Ou bien en blanc. Oui, c'est mieux. On met l'icône en blanc. Bon, on va mettre l'icône en rouge. Et une fois l'icône en rouge, on va changer les paramètres du texte. Bon, là c'est toujours Montserrat. Maintenant, couleur de texte, blanc. Voilà. Là, c'est plus agréable, je pense. Donc, vous allez configurer cela à votre goût. Hein. Corps du texte. Corps du texte, on va aussi mettre blanc. Maintenant, la bordure interne. La bordure interne de l'élément, qu'est-ce qu'on va faire? La bordure de l'élément, on va mettre 10. Oh, désolé, on va mettre... oh là là. Donc, on va mettre 10. Voilà, vous voyez que la bordure est mieux maintenant. La marge interne, donc, on va chercher l'espacement. On va ajouter une marge interne à tous ces éléments qui sera à combien? On va mettre la marge interne à 10 aussi. Non, ça ce n'est pas interne que j'ai appliqué. Marge interne 10. Ça se replique de l'autre côté. 10 aussi. Voilà. Là, chaque service sera mieux présenté ici. Ok, on a notre service qui est présenté. Je vais légèrement réduire du texte puisque d'habitude le texte ne sera pas assez volumineux. Donc je vais réduire le texte. Pas trop quand même. Donc je vais réduire le texte. Voilà. Une fois le texte réduit, je vais dupliquer l'élément. Voilà, là, CTRL Z. Donc je vais dupliquer l'élément et je vais coller ce même élément là ailleurs.
Donc si j'ai 3 services, je mets ce même élément ailleurs. Pour chaque service, maintenant, je vais modifier l'icône. Donc on va se dire qu'on a par exemple 3 services qu'on offre. Je vais modifier l'icône. Je vais mettre Paint. On fait la même chose, on modifie l'icône. Pour le peinture, voilà. Donc là, on sauvegarde. On constate que la sauvegarde est faite. Voilà, nos éléments sont là placés, mais qui sont statiques. Donc, on aura la possibilité d'ajouter des petites animations à chacun des éléments, soit au survol, soit au clic, ou encore bien dedans. Ce sont des choses qu'on apprendra dans la formation. Donc, si vous voulez mieux apprendre cela, rejoignez directement ma formation. Donc, voilà nos services qu'on a présentés. On va maintenant ajouter également une section pour présenter nos différents, pour mettre une galerie photo. Voilà. Donc, section. On va dupliquer cet élément. On va essayer d'aller coller l'élément là dans la nouvelle section. Ok. Mais maintenant, c'était juste pour prendre la largeur. Donc, on va supprimer ces éléments à l'intérieur. On supprime tout. Après avoir supprimé, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre ça en un élément d'une seule rangée. Voilà, à l'intérieur, on ajoute un module texte. Bon, on peut juste aller copier l'élément d'en haut. Donc, tout savoir sur nous, on duplique. Et on descend avec l'élément là, directement on le place à l'intérieur. Voilà. On modifie juste le contenu. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? On va dire... bon, je vais juste mettre galerie. Donc, ça sera à vous de voir ce que vous pouvez mettre. Galerie d'art. Donc, je mets galerie d'art. Voilà. Vous avez tellement de possibilités avec ça. Maintenant, on va ajouter un nouvel élément qui sera de type galerie. Voilà. Donc, on va rentrer sur l'affichage PC. Maintenant, comme c'est un élément de type galerie, ça va nous permettre de télécharger un certain nombre de photos sur notre site. Voilà, ça tarde un peu, ok. Donc, vous allez voir que par défaut, ça vient avec certaines photos. Nous, on va changer ces photos par défaut là. On va ajouter les photos qu'on désire. Donc, on va choisir. On va sélectionner. Et par défaut, on va encore aller ici, aller chercher d'autres photos dans notre ordinateur. Voilà, on va importer tout ça. Sélectionner. Donc ici, nous sommes à 6 éléments. On va ajouter encore 2 éléments. Donc, on va faire un téléversement à nouveau. Je vais remonter quelque part là. Donc, on va faire un téléversement à nouveau. Je vais prendre encore 2 éléments. 2 éléments. Et hop. L'importation est correcte. Combien d'éléments sont importés? Bon, là, on va d'abord ici, on va aller gérer de type gris, paysage,
On va gérer ici éléments, afficher les titres des légendes, afficher la pagination. Bon, on peut laisser ça. Donc par défaut, 4 éléments par ligne. En ce qui concerne les images, je peux aller enlever certaines images, comme celle-ci qui déborde un peu. Celle-ci aussi. Donc on va se limiter même à ces images-ci. Voilà, donc ce sera à vous de mettre les images qui correspondent à ce que vous voulez. Voilà, donc vous pouvez ajouter plus d'images. Ok, à ce niveau, le site est déjà assez fourni, donc on peut encore faire plein de choses pour améliorer le site. Mais à ce niveau, ce que je vais faire, je vais ajouter, je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Donc, on va bientôt laisser cette page ainsi. Je vais me rendre sur... Donc là, vous allez voir qu'on a construit notre page. Donc, je vais sauvegarder, je vais quitter le Visual Builder pour qu'on voit un peu le rendu du site à ce moment-ci. Après avoir vu le rendu, je vais également aller... Donc, après avoir vu le rendu, je vais également aller appliquer certains effets au site pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. Donc on a ça, on a la possibilité de zapper. C'est beau, non? Très agréable. Et sachez qu'avec la formation, vous pourriez faire des choses qui dépassent ça très loin. Donc bientôt, les précommandes seront disponibles. Vous allez précommander votre formation, vous allez souscrire à votre formation. Donc, restez juste scotché à la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, partagez au maximum nos contenus et vous ne serez vraiment pas déçus. Voilà, donc c'est un peu ça la force de WordPress. On va encore... Ce qu'on va essayer de faire maintenant, on va essayer d'appliquer des animations à chacun des éléments. Par exemple, des animations d'apparition ou des animations au survol. Voilà. Après avoir fait cela, on va construire notre page contact et on va également mettre un lien sur notre menu service. Donc, on va activer le visuel. Le visuel ainsi activé, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer une apparition à toute cette section-ci là. Donc on va essayer d'aller ici comme j'ai les animations. Donc à toute la section, on va ajouter une animation de fondu. Bon, on va ajouter une animation de diapo ou bien basculer. Voilà, on va laisser basculer. On descend maintenant ici. On va ajouter un petit effet de survol qui va ajouter une bordure à cette image. Donc on va aller sur bordure. Sur bordure, on va cliquer sur la petite souris là, donc le pointeur. On clique encore sur le pointeur, voilà. Donc après avoir fait ça, on va ajouter un effet d'arrondi à l'image. On va faire exactement la même chose pour style de bordure. Donc on va exactement faire la même chose ici. Pour ajouter une bordure. Voilà. Avec la couleur aussi, on fait exactement la même chose. Donc lorsqu'on pointe, voilà ce que ça fait. Voilà. Donc on a ajouté cet effet là, on va voir tout le rendu après.
sur toute la section, on va aussi mettre une entrée, une animation d'entrée. Une animation d'entrée. Et on va mettre cette animation d'entrée par le bas. Voilà. Maintenant, on va ajouter une animation sur chacun de nos éléments de service. Donc, je vais appliquer sur un seul élément. Je vais juste appliquer sur un seul élément. Donc, pour que vous voyez comment est-ce que ça se fait. On va aller sur bordure. Sur bordure, on va cliquer sur le pointeur pour dire l'effet de flotter ou de survol. On va encore descendre plus bas. Effet de flotter ou de survol. Une bordure à 2 niveaux. Couleur rouge. Bon, on va mettre une couleur qui brille un peu plus. Voilà. Ok. Voilà. Là, on valide. Et vous pourriez appliquer la même chose aux autres. Ça veut dire que lorsqu'on pointe sur chaque élément, ça se reflète aussi ailleurs. Donc, je vais copier le style, je vais appliquer ça ailleurs. Donc, je vais coller. Voilà. Donc là, on va juste sauvegarder. Et une fois sauvegardé, on va quitter le builder pour que vous voyez comment ça se présente en fait. Voilà, on a l'entrée, effectivement. Lorsqu'on descend aussi, lorsqu'on pointe ici, voilà ce que ça fait. Donc il y a tellement de possibilités avec Divi, je vous le rassure. Tellement de possibilités avec Divi. Vous pourriez construire des choses inimaginables avec. Dans WordPress, la formation sera bientôt disponible pour que vous puissiez faire un update en compétences. Ça vous aidera forcément. Donc, on va rapidement aller construire la page contact qui sera très bref. Voilà. Donc, puisque la page contact n'a jamais été modifiée, c'est pour ça que ça se présente ainsi. Donc, sur la page contact, notre expédition va être assez rapide. Donc, on va juste activer le Visual Builder d'abord. Ce qu'on va faire, on va rapidement créer une bannière avec le mot contact. Puis, on va mettre nos différentes adresses et un formulaire de contact. Donc, à ce niveau, on a une section qui apparaît directement. On va ajouter une ligne à cette section-là. Dans le module, on va ajouter un module texte. Module texte qui sera centré ou qui aura une police Montserrat qui sera centrée. Un ultra gras qui sera centré. Et ce qu'on va faire, on va renommer ça. On va mettre contact. Voilà. On va augmenter la taille de police. On va mettre ça à 25. Même comme c'est insuffisant, on va mettre ça à 35. Voilà. 35. Qu'est-ce qu'on fait du fond de l'élément? On va mettre un fond noir, un fond générique qui sera noir. L'élément en question aura une couleur de police de couleur blanche. Voilà. Ok, pour la section, c'est bon. Puisque là, on a déjà marqué le numéro de téléphone, on va juste ajouter une nouvelle section où il y aura la localisation et un formulaire de contact. Donc, ce qu'on va faire, on ajoute une nouvelle section à 2 volets. Un premier volet où il y aura la localisation. Donc, on va mettre là, il y a pas le module localisation. Il va falloir installer un plugin. Alors, ce qu'on va faire, puisqu'il y a des plugins qui n'existent pas, on va essayer d'aller installer ces plugins-là. Donc, on va installer minimum 2 plugins qui vont nous permettre de réaliser facilement les choses. Donc, on va rentrer
aller sur extension, ajouter, téléverser. Voilà, on va prendre Add-on for Divi. C'est l'un des plugins les plus puissants de Divi que je vous conseille. Donc vous allez installer le plugin comme moi pour pouvoir ajouter le module map et un formulaire très intéressant à votre page. Voilà, le plugin est déjà installé, on l'active. Voilà, faites également la même chose pour le deuxième. Ajouter, téléverser, choisir un élément à téléverser, Divi slider machin. Donc on l'installe aussi. Dans notre formation, si vous souscrivez à la formation, il y aura tous ces éléments. Vous aurez à votre disposition tout le nécessaire, je dis bien tout le nécessaire pour être à l'aise avec WordPress et surtout avec Divi, puisque ce sera une formation spéciale Divi. Voilà, là on va ajouter une extension de gestion de formulaire de contact. Donc on clique juste là, on installe et on active aussi. Ok, à extension installée, puisque nous y sommes, on va essayer d'activer tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on a installé. On dit Victor est activé. Ok, là tout ça est activé. Donc on va rentrer sur notre site. On va aller sur contact pour aller et justement travailler sur la chose. On va activer le builder. Voilà. Donc au niveau du builder, qu'est-ce qu'on fait déjà? On augmente les dimensions de cet élément aussi. Dimensionnement 100%. « 1400 ». Je vais mettre ça en 1400. La bordure interne ici. Je vais également mettre l'espacement. L'espacement interne haut et bas à 0. Voilà. Maintenant, je pourrais ajouter ici un élément map. Voilà. Donc vous allez voir que maintenant l'élément map est disponible. Donc je vais taper map, voilà. Alors puisque je ne suis pas connecté à internet, raison pour laquelle ça n'a pas directement trouvé la localisation. Donc quand j'essaie de me connecter sur internet, je mets rapidement ici. Je mets rapidement Yaoundé. Voilà. Pour dire que nous sommes localisés à Yaoundé. Donc je vais me limiter là. Il y a plusieurs détails qu'on peut mieux mettre. Donc je vais mettre... je vais également ajouter sur ce module un module texte. Voilà, là ça montre que j'ai trop mis la largeur, l'espacement. Ce que je vais faire, j'ai trop géré le dimensionnement. Donc je vais mettre 1200. Je vais mettre rapidement 1200. Voilà, je pense que 1200 c'est mieux. Dans ce niveau, ce qu'on va faire, on va modifier le titre pour mettre localisation. On va mettre localisation. On va aller gérer les paramètres de test, comme vous le savez déjà. Donc je vais d'abord valider. Comme paramètre de test, on va d'abord changer la police Montserrat.
Puis on centre, on va centrer l'élément. Voilà. Donc le premier élément est mis à jour, on va dupliquer. Deuxième élément. Voilà, là j'ai dupliqué plusieurs fois. Donc on va modifier. Le texte va changer ici. On n'aura plus le même texte, on va mettre écrivez-nous. Voilà, on met juste écrivez-nous. On va sauvegarder. En bas d'écrivez-nous, on va ajouter un élément contact. Contact. Voilà, ça prend un formulaire de contact créé par défaut. Contact form 1. Voilà, avec toutes les informations disponibles. Et puis, nous, ce qu'on va faire, on va juste valider ça. Et on va aller gérer certains paramètres. Voilà. Par exemple, le texte par défaut. On va toujours mettre monde sirat. On va mettre le test en... C'est mieux le semi-gras. Parce que là, c'est trop gras. Les contenus de test ARIA, on va toujours mettre monde sirat. Je pense que là, vous voyez comment on gère certains éléments. Donc, pour la formation, n'hésitez même pas parce que on va tellement apprendre beaucoup de choses. Donc, on va styliser le bouton de soumission qui est en bas. Bordure. Voilà. On peut également gérer les bordures des autres éléments là. On peut également changer ce texte-ci. Donc il y a tellement de possibilités sur chaque élément se divise. Chaque module se divise à plein de possibilités. Voilà. Donc ça nous laisse un large choix. On va changer la couleur de bordure. Bouton couleur de bordure, on va mettre ça en rouge. Voilà. Texte. S'il y a la couleur du texte, oui, on met ça en noir. Voilà. Pour customiser avec les couleurs de nos éléments. Dans les inputs, on va appliquer une bordure dessus. Ça, c'est la largeur de bordure. Donc, je pense que là, c'est un peu ça. Donc, on va mettre ça à 10 par exemple. Voilà. Donc notre page contact est déjà là. Je pense que à ce niveau on peut juste s'arrêter là et vous n'avez juste qu'à contempler le site. Il y a tellement de possibilités qui sont ouvertes. Donc on va sauvegarder un peu pour qu'on voit le résultat final. Voilà, on va quitter le builder. Ok, une fois le builder quitté, vous allez voir là, bravo, on a un résultat agréable. Un site épuré, simple et pratique en fait. Voilà. Donc, si la vidéo vous intéresse, merci de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien rater, de partager le contenu. Et si vous voulez apprendre à créer des sites web, vous pouvez suivre entièrement la vidéo. Ou même encore, si vous êtes intéressé à une formation qui vous permet d'obtenir un résultat pareil, n'hésitez même pas à nous contacter. Bientôt, nous allons mettre en place cette formation. Donc, les précommandes seront bientôt disponibles pour s'inscrire à la formation. Alors, sur ce, je vous laisse le choix de regarder ce résultat. Je pourrais également, si possible, mettre à votre disposition le résultat final. Voilà. Donc, je vous montrerai comment on installe ce résultat final là. Merci d'avoir suivi entièrement la vidéo. Restez scotché sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et on se voit à très prochainement. Merci.